Donc, le troisième conseil que je voudrais donner à mon frère et ami, parce qu'il me l'a demandé, il veut comprendre comment les choses se passent au Mali, c'est la solidité de l'équipe gouvernementale. Il faut que les gens soient engagés. Être ministre, un pied là-dedans, un pied dehors, chez nous, il n'y a pas ça. Vous engagez 100%. Et il faut que ça marche. Dire ça va marcher ou non, il faut que ça marche. Parce que le peuple croit à ce gouvernement. Beaucoup ont parié sur la chute de notre équipe. Il n'a pas chuté, ce n'est pas parce que c'est les plus braves fils du pays. C'est parce que le peuple a été convaincu qu'il faut soutenir cette équipe-là pour qu'il puisse aller plus loin. Nous avons passé des mois à expliquer. Depuis le mois de juin 2021, où nous avons été nommés, où le président a été investi, le gouvernement formé le 11 juin, nous n'avons pas qu'expliquer à la population. Tout ce que nous faisons, ce qui fait aujourd'hui dans les petits coins les plus éloignés, tous les Maliens connaissent qui le premier s'est rencontré, qu'est-ce qu'il a dit à leur nom, on ne cache rien. En plus, il y a un partage de rôles très clair. Quand vous avez une charge à faire bouger, il y en a qui la soulèvent, il y a d'autres qui poussent, il y a d'autres qui ouvrent les portes. S'il n'y a pas quelqu'un qui soulève, il n'y aura rien. Donc chaque ministre joue son rôle. Si le premier ministre réussit, c'est parce qu'il a l'appui des autres. Si le président réussit, c'est parce qu'il a l'appui de ses hommes. Parce que les Maliens ont compris qu'il faut d'abord la sécurité avant toute chose. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et c'est pour cela que nous avons décidé, au niveau du gouvernement, et le peuple malien l'a compris, avec notre ministre de la Défense en tête, sur les instructions pertinentes du président, nous avons mis la défense au cœur des priorités, la priorité des priorités. Je l'ai dit dans un discours qui est public aujourd'hui, donc il n'y a rien de caché. Il y a quelques années, sur ce territoire de 1 400 000 habitants, il y a des parties où on ne pouvait pas aller sans autorisation. On apprend par exemple qu'il y a une horde de terroristes dans un coin qui vont déferler sur un autre coin. Nous voulons aller vérifier. Simplement, on nous dit non. Ça, c'est une zone d'entraînement nocturne de telle force. Vous ne pouvez pas aller. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas un lieu du territoire où on demande la permission de quelque organisation étrangère que ce soit pour aller. Deuxièmement, nous avions des camps entiers qui tombent. Un camp militaire entier. Ils font 5-6 heures de bataille. Les munitions finissent. Ils n'ont aucun recours. On ne peut pas les recourir parce que ceux qui doivent nous amener disent qu'ils ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, notre flotte aérienne est telle qu'il n'y a pas un coin du territoire où nous avons besoin de l'autorisation ou de l'aide de quelqu'un pour y arriver en plusieurs coins d'ailleurs. La preuve, on l'a fait à l'occasion de la journée de la souveraineté retrouvée. Tous les ministres ont déferlé dans toutes les régions. C'est le ministère de la Défense qui a assuré le transport de tous les ministres, de Caille jusqu'au nord. Donc, c'est extrêmement important que la population soutienne et donne tous les moyens à son armée. Je vous donne une indication. Nous, notre gouvernement a économisé 100 milliards sur le budget 2020. 2021. Sur les 100 milliards, on a affecté 50 milliards à l'équipement de l'armée, en plus de son budget. Plus tard, on a repris 20 milliards qu'on a ajoutés. Ça fait 70 milliards. Le reste, le président a demandé de le mettre dans des secteurs très affectés par la pauvreté. Ceux qui manquent d'eau, des écoles trouées, là où il n'y a pas de table-banc, on a réparti. Les handicapés qui doivent être dans des tricycles, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, aller à l'école, n'est-ce pas, des groupements de femmes auxquels il faut faire un forage qui peut alimenter 1000 personnes.
Donc ça a été investi essentiellement dans ça et dans la réflexion des grandes routes à Bamako. J'ai fait tout ce développement pour que les autres membres de la délégation du Premier ministre comprennent, parce qu'on revient sur tout ça, parce que cette mission, elle doit être instructive, comme nous aussi, quand nous irons au Burkina, nous allons poser des questions, sinon on les poserait dès aujourd'hui. Comment vous faites? Nous, on vous dit comment on fait. L'unité au sommet de l'État, la cohésion du gouvernement, le soutien inconditionnel de la population qui a accepté tous les sacrifices cette année et le fait qu'il y ait des priorités. Notre pays doit être sécurisé. Et nous savons très bien que la force armée seule ne suffit pas. Deuxièmement, tant que nos voisins ne sont pas sécurisés, on a beau sécuriser notre pays, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de coopérer avec nos amis du Burkina pour mettre fin, parce que le défi numéro 1 de notre gouvernement, c'est l'insécurité. Et parallèlement, nous préparons le processus électoral que les citoyens doivent porter en grande confiance. Sans la confiance du peuple, on ne peut rien faire. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier d'être venus, vous renseigner sur ce qui se passe chez nous. Et nous aussi, le moment venu, à une opportunité que le président aura décidé, nos ministres iront au Burkina. D'ailleurs, bientôt, je crois, le ministre des Affaires étrangères va aller pour discuter avec nos partenaires. Et nos autres amis qui sont dans la même logique que le Mali, pour que l'Afrique, enfin, puisse se tenir debout et parler d'une même voix. Parce que territorialement et surtout en termes d'activité économique et le nombre de la population, ça ne permet pas de rayonner dans tout le monde. Mais quand on est ensemble, là, on est très fort. Au Mali, on est déjà 20 millions. Au Burkina, ça doit être environ 22 millions. Au Mali, d'ailleurs, je crois 20, on dit 20, mais je suis sûr que si on compte, on va aller à 25. Donc déjà, ça fait près de 45 millions. Si on ajoute un pays qui sort sur la mer, ça va nous faire déjà les 70 millions, 80 millions. Avec l'activité économique, les ressources qu'il y a dans nos pays, on peut amorcer un décollage direct avec des dirigeants déterminés qui n'ont d'autres soucis que la réussite de leur population. Parce que les peuples comptent beaucoup. En tout cas, mon frère, merci beaucoup. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a accueillis. Et c'est avec beaucoup de plaisir que les ministres des Affaires étrangères, avec le président certainement, ils vont nous annoncer que bientôt votre ambassadeur sera là. Et le ministre des Affaires étrangères m'a dit que les lettres de créance ont déjà été acceptées. Donc le reste, c'est une question de date pour que le premier conseiller ne se perde plus dans la ville de Bamako. Parce qu'il est venu aussi récemment, il ne connaît pas bien la ville. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur. Et la grande commission mixte Mali-Burkina, il faut qu'on la réveille. Parce que la prochaine réunion, vous allez convenir où elle va se tenir, au Burkina ou au Mali. Mais c'est nécessaire, c'est ce que les peuples attendent. Ça doit être au Mali. Ah, le ministre me dit c'est au Mali, c'est une très bonne chose. En tout cas, les peuples ont donné le signal. C'est aux dirigeants maintenant de concrétiser ce signal-là. Merci beaucoup, monsieur.